Dans cet exercice, on considère une particule de masse m contrainte à se mouvoir sur la surface d'un cylindre, défini par x au carré plus y au carré est égal à r au carré. Donc voici x, y, voici le cylindre. Ça c'est Z. Donc vous avez une particule qui est astreinte à se mouvoir sur ce cylindre. Donc vous avez une contrainte. La particule est soumise à une force radiale dirigée vers l'axe F. Elle est comme ça. F est égal à moins K R. Trouver les degrés de liberté du système et établir son Lagrange. Donc, dans un premier temps, on va déterminer le nombre de degrés de liberté de la particule. Donc, le nombre de variables sont égal à 3. Donc, à savoir, vous avez x, y et z. Vous avez trois variables. Nous avons une contrainte. Laquelle? La contrainte, c'est celle-là. X au carré plus y au carré est égal à r au carré. Donc la particule est astreinte à se mouvoir à la surface du cylindre. Donc le rayon est fixe. X est égal à y est égal à r carré. Donc nous avons une contrainte. C'est égal à 1. Donc contrainte égale à 1. De là, donc, on tire le nombre de degrés de liberté, m de dl égale à 3 moins 1 égale à 2. Donc, on traite le problème avec 2 degrés. Comme le problème présente une symétrie cylindrique, donc il est préférable d'utiliser les coordonnées cylindriques. Donc, les coordonnées cylindriques, elles sont définies par r, θ et z. Comme nous avons cette contrainte, la particule se déplace à la surface du cylindre. Donc R est égal à constante. Donc les seules variables qui restent sont θ, ça change, et Z. Elle est libre donc de se déplacer dans la direction Z et tourner autour du cylindre. Donc il y a un mouvement de révolution autour de l'axe des Z. En même temps, la particule est libre de se déplacer dans la direction Z. Donc 1 ddl égale à 2. Nous allons utiliser donc pour la résolution de ce problème les variables θ et Z. Nous avons une force radiale, donc F est égal à moins KR, avec R est égal à RER, donc ER, elle est comme ça, radiale, Eθ, vous avez EZ. Donc le fait que c'est un potentiel, c'est une force centrale, donc elle dérive d'un potentiel central, je peux exprimer F comme étant moins gradient de V. Donc nous avons vu ça dans un exercice précédent. Le gradient en coordonnées cylindriques s'exprime. Gradient de V est égal à dV sur dr ER
plus 1 sur R dV sur dθ que θ, plus dV sur dz, ez. Comme f est radial, donc f est égal à moins kr ER. Donc je fais l'identification entre les deux. F est égal à moins kr ER égal à moins gradient de V, donc moins dV sur dr ER, moins 1 sur R dV sur dθ θ, moins dV sur dz ez par identification. Donc vous aurez dV sur dr égale à kr, dV sur dθ égale à 0, dV sur dz égale à 0. Donc de là, on voit que V est une constante, est égale à une constante, je note, C2, qui dépend de R et de Z. De cette équation, je vois que V, c'est une constante qui dépend de R et de θ. Et de la première, je tire que V est égal à, alors K, R dr, V est égal à l'intégrale de KR dr, donc ça vous donne 1 demi de KR au carré, plus une constante qui dépend de θ et de Z. Voilà. Donc on voit bien ici que le potentiel ne dépend pas, ici, ne dépend pas de θ. Ici, il ne dépend pas de Z. Donc dans ce terme, on voit très bien que le potentiel ne dépend pas de θ. Ici, il ne dépend pas de Z, mais il dépend de R. Ce qui montre que à ce terme-là, le potentiel ne dépend pas de θ, il ne dépend pas de Z. Ce qui veut dire que C1 est égal à 0. Implique que C1 égale à, la constante C1 égale à 0. Cela veut dire que C2 n'est autre que 1 demi de K R au carré, le fait qu'il dépend de R, et C3 n'est autre que 1 demi de K R au carré, le fait qu'il dépend de R. Donc au final, V de R, θ et de Z est égal à 1 demi de K R. On nous demande de déterminer la fonction Hamiltonienne. Donc pour cela, on utilise la transformation de Legendre. H est égal à la somme de QI.PI moins L. Donc H dépend de θ, Z, le moment conjugué Pθ, Pz et implicitement du temps est égal à θ point Pθ plus Z point Pz moins L. On remplace égal θ point, c'est Pθ sur M R au carré fois Pθ plus Z point, je le tire d'ici, Pz sur M Pz moins L. Donc vous avez 1 demi de M R carré. Alors, θ point au carré, donc ça va faire Pθ au carré sur M au carré R4 plus, ici un moins, 1 demi de M Z point au carré, donc Pz
carré sur 1 au carré, moins plus 1 demi de k r au carré. On simplifie cette expression. H qui est dépendant que de θ z, de θ pz et du temps, égale. Donc vous aurez 1 demi, donc P θ au carré sur M R au carré, plus 1 demi de PZ au carré sur M, plus 1 demi de K R au carré. On vous demande maintenant de construire les équations de Hamilton. Donc vous avez pour les équations de Hamilton, QI point est égal à DH sur DPI et PI point est égal à moins DH sur DQI. Donc voilà. Vous aurez donc 4 équations. 2 équations pour chaque coordonnée généralisée. Vous avez donc θ point est égal à DH sur dp θ et p θ point égal à moins dh sur d θ. Donc ça c'est pour la première. La deuxième, donc z point égal à dh sur dpz. Donc, pz point égale à moins dh sur d. Donc de là, on trouve que θ point égale dh sur dpx. Nous avons p θ sur mr carré. Pour la deuxième, z point égale dh sur dpz, donc pz sur m. Ces deux équations nous renvoient vers les expressions des moments conjugués, pθ et pz, c'est exactement la même chose. Pour pθ point égale moins dh sur dθ, h ne dépend pas de θ, ça vaut 0. De là, on peut tirer directement que Pθ égale à une constante. Ça veut dire que mr carré, θ point est une constante. Implique θ point est égal à oméga est égal à constante. Donc la particule tourne autour de l'axe Z avec une vitesse angulaire constante. Pour la dernière équation, donc pz point égale moins dh sur dz. Ça ne dépend pas de z, donc égal à 0. Ceci implique que pz égale à une constante. Pz égale à 1 z point, que z point, la vitesse suivant la direction de z est une constante. Donc, le mouvement de la particule, comment il s'effectue, suivant la direction θ, vous avez une rotation à vitesse angulaire constante. Suivant la direction z, vous avez un mouvement à vitesse constante, donc un mouvement uniforme. Donc, ça fait une rotation et une translation. Donc, une rotation plus une translation, ça fait une hélice dans la direction. Donc, l'axe est orienté suivant la direction z.